Bonjour, je suis le docteur Vincent Timarine, je suis chef de clinique assistante en psychiatrie et en addictologie dans le service du professeur Lançon. Je vais vous présenter le cours sur l'affirmation de soi. Ce cours est un des cours obligatoires pour valider le module optionnel de thérapie comportementale et cognitive. Je vais vous présenter la quatrième partie qui est savoir faire ou recevoir une critique. Dans cette vidéo, nous vous présenterons les techniques pour faire une critique de manière affirmée, mais également savoir les refuser. Pour faire une critique de manière affirmée, il faut toujours recontextualiser la situation. Qui est votre interlocuteur notamment? Il est évident que vous n'adopterez pas la même attitude, qui se traduit par le comportement verbal, non verbal et paraverbal, face à votre partenaire de vie ou à un collègue de travail. Comment faire une critique? Il n'est jamais facile de faire une critique à quelqu'un, vous lui demandez un changement. Mais le changement peut permettre le progrès et donc faire avancer un problème. Votre interlocuteur aura tendance à stopper votre critique. Toute critique est vécue de manière agressive par définition. Pour que la critique soit affirmée et donc qu'elle puisse être entendue, il faut qu'elle ait un caractère constructif. Un autre paramètre pour qu'elle soit plus douce, c'est son caractère bref en 4 phrases maximum. Il existe des conditions favorables pour faire une critique. On peut tout d'abord le prévenir que l'on va lui faire une critique et combien de temps nous allons lui parler approximativement. Il vaut mieux être seul avec la personne. Il est important de mentionner également ce que vous appréciez chez cette personne. Ne cumulez pas les critiques, une critique à la fois. Pour qu'une critique soit constructive, il est important de critiquer un comportement et non une personne. Ne faites pas de généralité, cela rend la critique non constructive et donc génère le conflit. La discussion tourne en général sur la forme de la critique et non sur le fond. Pour qu'une critique soit constructive, il est important que vous apportiez une solution. Faire une critique constructive. En effet, pour faire une critique constructive, et j'insiste sur le caractère constructif, 4 phrases au maximum. Le moyen mémotechnique, c'est le DESC. Le D pour décrire. Par exemple, dans le cas où votre compagnon est en retard à une séance de cinéma. Vous pouvez commencer votre phrase par « Je n'apprécie pas que tu sois en retard lorsque l'on doit aller au cinéma ». La deuxième phrase, donc avec le E, pour exprimer ses émotions, vous pouvez également dire une phrase comme « Je déteste rater le début du film ». Le S pour suggérer une solution. Comme par exemple « Je souhaiterais que tu mettes une alarme à l'heure à laquelle tu dois partir pour être 20 minutes en avance ». Le C pour les conséquences positives. Je sais qu'il arrive parfois des imprévus, cela pourra te permettre d'être à l'heure et qu'on puisse passer un moment ensemble sans que je sois fâchée contre toi durant toute la séance. Voilà un exemple de critique constructive. Attention, il existe quelques pièges. Lorsque l'on souhaite faire une demande de changement sur une habitude apprise, il s'agit en réalité d'une critique. Il convient d'utiliser alors la technique du DESC et non du JIP. Vous pouvez donc revenir sur la vidéo 1 de l'affirmation de soi qui était savoir faire une demande. Si votre intention est de demander un comportement ponctuel, référez-vous alors au JIP. On passe maintenant à savoir répondre à une critique. Pour répondre à une critique de manière affirmée, il faut toujours recontextualiser la situation. Qui est votre interlocuteur? Il est évident que vous n'adopterez pas la même attitude, le comportement donc verbal, non verbal ou paraverbal, face à votre partenaire de vie ou à votre patron. Il est naturel de se sentir attaqué face à une critique. Mais il est important de se rappeler que pour adopter une critique affirmée, ce qui doit être le cas dans 80% des situations de notre quotidien, il ne faut pas tout accepter et bafouer nos droits face à ceux des autres. Mais il est important de reconnaître aussi nos erreurs sans les masquer. Ainsi, redonner ses droits à votre interlocuteur. Face à une critique, il est possible de refuser la critique ou de l'accepter. Il est important d'adopter quelques précisions car il est important de rester ouvert à la critique si elle est constructive. Face à une critique, il est important de savoir où on se positionne dans l'arbre décisionnel afin d'adapter au mieux notre réponse. Une critique est constructive si elle fait référence à un comportement et non à un trait de personnalité. Plus une critique est générale, plus une critique devient destructrice. Par exemple, critiquer un adolescent en lui disant qu'il est bordélique ne reflète pas la même chose que de critiquer le fait qu'il ne range pas sa chambre. Lorsque vous identifiez une critique constructive, vous pouvez donc admettre qu'elle puisse être justifiée. Vous pouvez donc accepter la critique.
Si votre mère vous fait une critique sur le fait que vous ne rangez pas votre chambre, qu'elle en est gênée car elle souhaiterait que sa maison soit propre et que c'est une forme de respect pour elle, elle vous suggère de la ranger 2 fois par semaine pour que ce soit plus facile de l'entretenir et que vos relations seraient moins tendues par la suite. Ce serait l'équivalent, donc, elle vous fait une critique constructive. Vous avez le droit de lui répondre que vous allez le faire pour respecter sa demande, même si cela ne vous gêne pas. Vous pouvez également refuser cette demande. Pour rappel, une critique qui concerne une habitude doit se faire sur le modèle d'une critique. Je peux comprendre que cela soit important pour toi, mais il est important pour moi que tu respectes mon intimité dans ma chambre. Une troisième solution, on peut également trouver des compromis. Comme par exemple, je peux ranger ma chambre peut-être qu'une fois par semaine, ça me semble faisable, ou demander de l'aide dans le rangement de sa chambre. Maintenant, si vous faites face à une critique qui est non constructive ou destructive, il est important de se protéger en faisant une réponse adaptée. Il est important de ne pas contre-attaquer directement. L'autre peut ne pas être bon, par exemple, en affirmation de soi. Il est alors important d'essayer de faire une enquête négative cette fois. Cela montre que vous êtes ouvert et que vous cherchez des solutions. L'enquête négative permet de chercher des informations, des précisions, sans prendre parti, sans réagir. Il faut poser des questions ouvertes en menant votre enquête sur les faits et les émotions de votre interlocuteur. À la fin de votre enquête négative, vous pouvez reformuler la critique en étant neutre. Le comportement non verbal et paraverbal est également très important pour être le plus neutre possible. Par exemple, la mère de l'adolescent lui dit qu'il est bordélique. Il peut faire une enquête négative en lui demandant « Qu'est-ce que tu veux dire par bordélique ?» Le ton est important. Ce n'est pas du tout pareil que de lui dire « Mais qu'est-ce que tu veux dire par bordélique ?» ou « Qu'est-ce que tu cherches exactement ?» Plus votre attitude est neutre, plus les cognitions négatives diminuent. Si la critique devient constructive à la fin de l'enquête négative, vous pouvez y répondre comme si elle était faite ainsi initialement. Si la critique reste injustifiée, alors plusieurs techniques s'offrent à vous. Je répète qu'il est important de se protéger. La première est de répondre par une critique sur la forme en utilisant le desk comme précédemment développé sur la vidéo. Par exemple, je n'apprécie pas que tu dises que je sois bordélique. Cela me blesse, j'aimerais que tu précises les choses, cela me permettrait que je puisse mieux comprendre de quoi tu parles. La deuxième technique est celle du brouillard. Cela consiste à éluder la critique. Le but est que votre interlocuteur perde de vue sa critique. Vous ne renvoyez aucune critique. Par exemple, en répondant des phrases du type « C'est possible »,« C'est ton opinion »,« Peut-être ». La troisième technique est le refus de forme. Vous refusez la façon dont on vous parle. Par exemple, je veux bien qu'on discute du fait que je sois bordélique, mais je refuse que tu me hurles dessus devant toute la famille. Je veux bien qu'on en parle tous les deux dans une pièce au calme. Voici quelques exemples de cognitions erronées les plus fréquentes quand on a un comportement agressif ou passif lorsque l'on reçoit une critique. En face, les pensées alternatives pour adopter plus facilement un comportement affirmé lorsque l'on reçoit une critique constructive ou non. L'affirmation de soi et l'estime de soi sont deux notions différentes mais qui sont très en lien. Pour avoir une bonne estime de soi, il faut savoir être affirmé. Pour acquérir une bonne estime de soi, il est important de savoir accepter les compliments pour se donner une chance de s'en nourrir. Il est important également de savoir faire la différence entre une critique constructive ou non. Rejeter une critique non constructive préservera votre estime de vous. Il est donc possible de nourrir l'estime de soi par l'affirmation de soi. Voilà ce que je vous conseille de lire. Je me suis inspirée pour faire cette courte vidéo de ces ouvrages. En conclusion, un défaut d'affirmation de soi ne rentre pas dans un diagnostic du DSM-5, mais certains patients s'adressent à nous avec une demande précise face à des situations problématiques. Ou simplement, vous pouvez repérer chez vos patients, quel que soit le diagnostic que vous prendrez en charge, un défaut d'affirmation de soi. Travailler donc sur l'affirmation de soi peut être un outil qui s'inclut dans une prise en charge plus globale pour les troubles psychiatriques ou addictifs. Cela fait partie des pistes également de recherche sur le modèle transdiagnostique. C'est un modèle qui suppose que certains comportements cognition seraient à l'origine de plusieurs troubles psychiatriques et addictifs.
Le prendre en charge permettrait donc de répondre à plusieurs diagnostics ou problématiques à la fois. Il est important de recontextualiser la situation. Il existe 4 environnements différents et 3 modes de communication. Le mode affirmé, le mode agressif ou le mode passif. Le comportement verbal, par la construction de vos phrases, est très importante, mais votre attitude non verbale et paraverbale l'est également. Vous devez apprendre à être affirmé pour faire ou recevoir une demande, un compliment ou une critique. Et cela est primordial. Je vous remercie de votre attention. Au revoir.